Bonjour les abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette du pain cramique. C'est une recette pour 2 pains cramiques. Il nous faudra 700 g de farine T55, 60 g de sucre semoule, 250 g de sucre perlé P4, 20 g de poudre de lait, 150 g de raisin brun, 275 g d'eau, 60 g de levure, 200 g de beurre tempéré, 12 g de sel, 10 g d'améliorant S500. Normalement, on fait ça avec de l'Optimo, mais ça fonctionne aussi avec le S500. Si vous êtes belge, vous pouvez aller voir chez Ice Bull Pat, le lien est dans la description. Sinon, il faut chercher sur internet où retrouver. 3 jaunes d'œufs, plus 1 pour dorer. Et comme d'habitude, les ingrédients sont dans la barre d'infos. On se retrouve pour la préparation. Voilà, Anonyme C nous a rejoint. Il va remplacer Anonyme M qui a dû s'absenter. Bonjour tout le monde. Donc on va commencer la recette. Alors, tout d'abord, je vais faire un petit coucou à Thierry. Voilà, donc Thierry, la vidéo est un peu pour toi, comme ça tu auras la recette du cramique. Donc, j'ai pris ma farine, je vais faire puis à l'aide de ma corne. Dedans, je vais ajouter mes jaunes d'œufs. L'eau. La levure émiettée. Le beurre coupé en morceaux, beurre tempéré, ici il est encore un petit peu dur mais on fera avec. Voilà. La poudre de lait que j'ajoute sur le côté, voilà. L'améliorant S500. Je mets le sucre au milieu parce que ça active les levures. Et le sel, je le mets sur le bord, parce que là, c'est le contraire, ça tue les levures. Donc voilà. Alors, les mains sont propres, on y va avec les mains. Et tout doucement, on commence à écraser les matières. Alors, ça va coller, ça prend un petit peu du temps. C'est pas grave. Alors, Anonyme B, question. Qui a inventé le cramique? Absolument aucune idée. Tu ne sais pas? C'est Monsieur Cramique, tout simplement. Alors, Monsieur Cramique, en fait, il préparait du pain. Et un jour, il s'est dit, je vais faire une autre technique. Je vais faire cuire ça sur des briques. Et il a fait un genre de petit four avec des briques. Hein. Et il a fait ça en dessous d'une vigne. Mais les grosses vignes comme il y avait dans le temps. Et il y a des petits raisins qui sont tombés dedans, dans sa pâte. Et c'est ça qui a donné le cramique. Ah bon? On dit on en apprend tous les jours. C'est Voilà. aussi à ça que servent les vidéos. Voilà, c'est à ça aussi que servent les vidéos. Enfin, en même temps, je te raconte n'importe quoi. Hein. Voilà. C'est parce que je me suis rendu compte que dans beaucoup de chaînes de cuisine, en fait, on raconte beaucoup de conneries. Et on fait énormément de vues. Alors, je me dis, je vais en raconter aussi. Comme ça, on va se taper des vues, tu vois. Donc, voilà. Donc, ici, on amalgame tout doucement la farine à notre mélange. Et puis on se retrouve dans 2-3 minutes, quand ce sera mieux que ça. On se retrouve 4-5 minutes après. Voilà, maintenant on a une boule, enfin un semblant de boule. C'est toujours assez collant, c'est normal, ne vous tracassez pas. Là je vais vous montrer en fait ce qu'on va devoir faire maintenant pour donner du corps à la pâte. Donc le corps, c'est l'élasticité de la pâte. C'est ce qui va faire qu'on va avoir un pain bien alvéolé, bien aéré. Voilà, qui va bien monter et compagnie quoi. Donc en gros, ce qu'on fait, on tape un peu la pâte, on la prend sur le devant, on la tire vers nous et on la tape bien fort. On la replie, on la prend sur le côté, on lui donne un quart de tour et on la tape bien fort. On replie, un quart de tour et on fait bien fort. Et ça, ainsi de suite. On va faire ça pendant au minimum 10 minutes, un quart d'heure. Donc on se retrouve dans 10 minutes pour vous expliquer le restant, quoi. Voilà, donc on a fait ça pendant 10 minutes. Voilà, maintenant on a une pâte qui ne colle plus du tout. Et alors comment voir qu'elle est bien faite, qu'elle est bien élastique? On prend un morceau comme ça, on l'étire
Et ça doit vraiment s'étirer un peu comme un chewing-gum. On peut pratiquement faire quelque chose de transparent avant que ça ne se déchire. Voilà, elle est bonne. Donc, ce qu'on va faire. Maintenant, on va faire une boule. Voilà. Et on va réaliser ce qu'on appelle en boulangerie le pointage. Donc le pointage, ben, c'est le premier temps de repos. Voilà. Donc le premier temps de repos, on va le laisser pendant 15 minutes à couvert au contact. Donc voilà. On se retrouve dans 15 minutes. Nous nous retrouvons 10 minutes après pour la suite de la préparation. Alors, on va étaler notre pâte. Voilà. Et on va y mettre le mélange sucre et raisin. Alors, hop, hop, hop. Et là, on va incorporer du mieux qu'on peut. Bon, voilà, on a bien incorporé tout. Maintenant, il faut peser la masse qu'on a là. Donc nous, on a déjà fait pendant la coupure vidéo, on a triché un petit peu. Ça fait 1,777 kg. Oui, monsieur, c'est précis. Alors, comme on a dit que c'était pour 2 kramiques, on le divise en 2 parts égales de plus ou moins 888 grammes, 5. Donc, on va pas s'emmerder avec les 0,5. On va faire les 888. Alors, 893, saloperie. 890, je vais y arriver. 885, on va en remettre un petit peu. Voilà. Voilà, on est à 888. Donc, ce qu'on fait, on a nos 2 boules. On va justement les bouler. Voilà. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Voilà, si c'est pas parfait, c'est rien. Voilà, la deuxième. Voilà. Alors, même chose que tantôt, on va couvrir, toujours au contact, et on laisse ça pendant 10 minutes. exact. Le deuxième temps de pause est terminé. Voilà. Donc, on va avancer ça. Voilà, nous avons beurré 2 moules à cake de 21 cm. On les a beurrés, mais de façon généreuse. Alors, un petit truc de cuisinier, quand on beurre un moule, je finis ça et puis je reviens à vous. Voilà. Je suis un peu blond, donc je ne sais pas faire 2 choses à la fois, je ne sais pas expliquer et travailler. Voilà. Je ne sais pas si on va le voir ici. On le voit pas comme ça. Oui, on le voit plus ou moins. Oui. Voilà. Quand on beurre, en fait, il faut toujours mettre le beurre dans le sens du moule, donc vers le haut comme ça. Ça aide en fait à la pousse pour que ça se développe plus facilement. Donc, on met le deuxième. Pendant que je fais ça, tiens, une autre question. Qu'on parle de moule à cake. Qui a inventé le moule à cake? Je n'ai toujours absolument aucune idée. Aucune idée? Eh bien, c'est Monsieur Cake. Et tu sais quand, en fait? C'est un jour où j'avais une gastro, il était sur le pot. Et je n'ai pas osé t'expliquer pourquoi l'expression démouler son cake. Voilà. Non, c'est encore une grosse connerie. Mais c'est comme je dis, je vois tellement de conneries sur les chaînes de cuisine. Genre, ben, je vais la citer, Fast Food Cuisine. Le gars, il prend un pot de Nutella et il le mélange avec 2 chantilly, il appelle ça de la cuisine. Il met sa vidéo, 7 minutes après, il a 900 000 vues. Faut qu'on m'explique quand même, quoi. Hein. Enfin, bref. Voilà, on va faire nos vues. Et ben, sur ce temps-là, on va laisser pousser ceci. Voilà, là, on va revenir sérieux. On va les laisser dans un endroit chaud, à découvert cette fois-ci. Et on va laisser ça pendant 1 heure.
Exactement. Donc on se retrouve dans 1 heure. Bravo. Qu'est-ce qu'on fait par contre? C'est bien, on le met pendant 1 heure en pouce. Mais il faut penser à quelque chose. 20 minutes après avoir mis à monter, à Oui. poser, on met le four à préchauffer à 220 degrés. Ok, donc une fois qu'on les met de côté, on attend 20 minutes, on met le four à préchauffer à 220 et puis on laisse encore 40 minutes de pouce. Voilà, j'arrête la vidéo, on se retrouve 1 heure plus tard. Donc les cramés ont bien monté. On va maintenant les dorer avec un jaune d'œuf et un petit peu de lait, pardon. Excusez-moi. Et après ça, nous allons scarifier les cramecs en forme d'épi. Nous allons maintenant enfourner les cramecs en diminuant le four à 180 degrés et les cuire pendant 50 minutes à chaleur tournante. Voilà, les cramecs sont sortis du four, on va les démouler. Tu as aimé la vidéo? Mets un pouce bleu. Oui, enfin bon, ça c'est pas bleu, c'est vert. Hein. Mais bon, tu peux toujours t'abonner et faire connaître la chaîne à tes amis. Au revoir. Au revoir.